Bienvenue sur la page Facebook Planète Bordeaux avec cet événement, les halles de l'AOC depuis ce mercredi matin où les viticulteurs, les viticultrices sont réunis et viennent ici à la rencontre des restaurateurs, des restauratrices de l'agglomération bordelaise. Derrière nous, ça bosse puisque l'objectif aussi de cette journée est de composer des mets avec des vins grâce à deux cuisiniers, Mademoiselle Colette, traiteur et également cuisine à domicile, et un restaurateur également qui est là-bas, Jean-Baptiste Bocchio des Halles Boca, et qui travaille depuis ce matin, qui imagine des plats. Comment imaginer des plats avec des vins de l'appellation Bordeaux et Bordeaux Sup? Et ensuite, il y a dégustation, il y a rencontre. On va aller du côté de Villegouge, c'est dans le Libournais. Villegouge, où depuis maintenant 5 générations, le château Castagnac existe. Et aujourd'hui, c'est Julie Macari qui est la porte-parole de ce château. Intéressant de vous rencontrer, Julie, parce que c'est rare que l'on fasse sortir les maîtres de chais de leur chais. Et c'est vous qui participez à l'opération. Ce château-là, c'est toute une histoire et vous y travaillez depuis longtemps? Oui, j'y travaille depuis 14 ans maintenant. Et oui, c'est toujours passionnant de travailler avec Bernard Couder et toute sa famille. Alors parlez-moi un petit peu de l'évolution, parce qu'alors là, il y a une belle évolution. C'est en tout 57 hectares, 400 000 bouteilles produites chaque année. Donc c'est une grosse machine avec une gamme très variée, et notamment des gammes plus modernes qui évoluent avec le temps. C'est ça, tout à fait. À partir de cette année, on a réalisé la cuvée Bacchus qui ne va pas rester comme ça. Elle va sûrement s'appeler la cuvée Margaux. C'est un 2018 sans sulfite, 100% Cabernet Franc. Voilà. Et après, nous avons la cuvée Bordeaux Tradition. On a Raphaël 2016 qui a été créé pour la naissance du petit Raphaël. C'est intéressant parce que quand on pense à cette opération, on imagine donc là derrière nous, il y a plein de restaurateurs présents de l'agglomération bordelaise. Souvent, quand on pense au vin, on parle des propriétaires, mais derrière les propriétaires, il y a des métiers comme les vôtres, maîtres de chais. Vous êtes un peu les métiers de l'ombre. Oui, ben, il y a des gens, comme vous dites, il y a des gens de l'ombre. Derrière chaque vin se cachent souvent des personnes. Et on a le plaisir aujourd'hui de rencontrer les restaurateurs et les cavistes. C'est très important d'entendre la parole des maîtres de chais, parce que c'est souvent vous qui prenez un peu la température du millésime. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Dès le départ, on a les mains dedans, comme on dit, et oui, tout à fait, on prend la température. Ce qui est très intéressant de voir l'évolution chaque année de différents vins. Voilà. Le château Castagnac, derrière les étiquettes qui sont souvent lues par les clients, on soumet justement des mets adaptés au vin. Quel est selon vous le meilleur plat adapté à un vin comme celui-là? Vous voulez parler des plats qui ont été présentés aujourd'hui? Par exemple, ou autre chose? Oui, il y a le magret, c'était de Mademoiselle Colette, là. Le magret pourrait très bien aller avec la cuvée sans sulfite 2018. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui fait que le palais matche bien? Eh ben, le côté vanillé de la purée pourrait aller très bien avec un cabernet qui rehausserait une finale en bouche. Alors venir là, sortir de vos chais et vivre une journée comme celle-là avec vos confrères, consoeurs de l'appellation, c'est un jour un petit peu différent, ça sort de l'ordinaire? Ah oui, c'est sûr, oui, mais en tout cas, ça fait plaisir de rencontrer aussi de pouvoir discuter avec des personnes comme moi. Et en tout cas, je suis très, très contente de participer à cette journée qui a été très bien organisée. Eh bien, en effet, pour une première, et on salue pas mal de restaurants présents, le Pied-à-Terre, mais aussi Gin Bordeaux, le Bistrot du Sommelier, ou encore, je crois qu'il y a beaucoup d'autres restaurants. Il y a eu aussi Gare aux Papilles qui était présent et de passage, et puis une quinzaine aussi de blogueurs, de journalistes, d'influenceurs qui sont venus pour relayer cette bonne parole que le Bordeaux soit remis encore plus que jamais à l'honneur dans Bordeaux et son agglomération. Merci Julie.